Bonjour à tous et bienvenue de retour. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'interface web de Vim Backup pour AWS et explorer chaque onglet et page web pour comprendre les fonctions et les fonctionnalités qu'ils offrent lorsque vous vous connectez à votre sauvegarde Vim Backup pour AWS. C'est pourquoi vous serez accueillis avec ce tableau de bord qui est vraiment utile pour nous aider à contrôler et voir l'état de nos données. Pour commencer, dans le coin supérieur gauche, je peux voir si j'ai eu des échecs ou des avertissements au cours des dernières 24 heures. J'ai eu 11 succès, 3 avertissements et 4 échecs. Donc, si je veux vérifier cela, je peux cliquer ici sur Voir les journaux de session et voir ce qui s'est passé et résoudre le problème. Par exemple, je peux voir que le test en échec ici est lié à la réplication de la politique EC2. Si je clique sur échec, je peux voir la liste complète des tâches qui ont été exécutées pendant l'opération. Et si je clique sur éléments protégés, je verrai la liste des instances traitées pendant l'opération. Maintenant, dans le centre supérieur, nous pouvons voir les tâches de politique réussies. Nous avons le nombre de clichés instantanés, de répliques de clichés instantanés, de sauvegardes et de sauvegardes d'archives créées avec succès par les politiques de sauvegarde au cours d'une période spécifique. Les 24 dernières heures sont la période par défaut, mais nous pouvons la changer pour la semaine dernière, le mois dernier et l'année dernière. Nous pouvons facilement voir que nos sauvegardes et clichés instantanés ont été réussis, mais aucune de nos répliques n'a réussi. Nous obtenons également un pourcentage de réussite pour voir facilement le taux de succès et d'échec. Maintenant, dans le coin supérieur droit, nous pouvons également voir nos charges de travail protégées. Tout comme les tâches de politique, nous pouvons filtrer cela pour les dernières 24 heures, la semaine dernière, le mois dernier et l'année dernière. Cela nous montre combien d'instances nous avons par rapport à celles qui ont été protégées avec succès pendant la période de filtrage appliquée. Encore une fois, cela est présenté en pourcentage pour voir facilement ce que nous protégeons et ce que nous manquons. L'utilisation du stockage dans le coin inférieur gauche est assez explicite. Il donne un aperçu de la quantité de stockage que nous utilisons dans nos buckets Amazon S3. Nous pouvons également voir où et combien de données sont stockées dans S3, S3 Glacier et S3 Glacier Deep Archive. Maintenant, dans la section supérieure des politiques, dans le coin inférieur central, nous pouvons filtrer en fonction des types tels que les clichés instantanés, les sauvegardes ou les archives. Cela nous aide à comprendre combien de temps prennent les sauvegardes et les clichés instantanés et quelle est la proportion de changement. Enfin, dans l'aperçu des goulots d'étranglement, dans le coin inférieur droit, nous pouvons vérifier le fonctionnement de l'infrastructure de sauvegarde. Avec ces informations, nous pouvons répondre à des questions comme est-ce que la dimension des politiques va bien ou avons-nous trop de machines incluses dans une politique? Mes travailleurs et les quotas de CPU sont-ils épuisés ou peut-être ai-je besoin d'améliorer les performances de ces instances et ces deux pour obtenir une meilleure sauvegarde et récupération? Maintenant, passons aux ressources ici. Vous pouvez voir la liste des ressources AWS que la sauvegarde Vim Backup pour AWS a scannées et collectées en fonction des paramètres de la politique de sauvegarde. Cette liste inclura tous les types spécifiques de ressources tels EC2, RDS et EFS. Ensuite, sous les politiques, nous pouvons créer, démarrer, arrêter, modifier, créer, supprimer et importer ou exporter des politiques. Nous avons 4 onglets différents afin de pouvoir protéger différentes charges de travail dans AWS. Dans l'onglet Données protégées, nous pouvons visualiser et gérer nos données sauvegardées. Encore une fois, nous avons 4 onglets différents et nous pouvons voir les points de restauration. Nous pouvons également cliquer dessus et voir s'ils sont en bon état et la rétention. Nous pouvons les filtrer, voir le type et le point de restauration, permettant d'être très précis dans toutes les informations. Enfin, les journaux de session sont l'endroit où nous pouvons suivre les statistiques en temps réel de toutes les opérations en cours et terminées. Nous pouvons cliquer sur l'état pour voir ce qui s'est passé
Et nous pouvons également cliquer sur Éléments protégés pour voir la liste des instances traitées pendant l'opération. Passons maintenant à la configuration. Cette page démarrage contient l'assistant de configuration que je vais montrer dans la vidéo de configuration initiale. Si nous passons au compte, ici se trouvent les rôles AIM que nous pouvons créer, modifier ou supprimer. Nous avons également les comptes SMTP où nous ajoutons les comptes qui seront utilisés pour se connecter à un serveur SMTP afin que nous puissions configurer les paramètres de notification par email. Et la dernière étape est où nous pouvons créer de nouveaux comptes et attribuer l'une des 3 fonctions différentes pour donner accès à notre appliance. C'est très simple. Il suffit de cliquer sur Ajouter, de choisir si vous voulez créer un compte dans la sauvegarde Vim Backup pour AWS ou utiliser un fournisseur d'identité, puis cliquez sur Suivant, donnez-lui un nom et donnez un rôle que vous pouvez attribuer, soit administrateur du portail, qui a un accès administratif complet à l'appliance, ou opérateur du portail, qui permet aux personnes de réaliser des opérations de sauvegarde et de récupération, mais pas de configuration, ou enfin le rôle d'opérateur de récupération, qui aurait uniquement accès pour effectuer des récupérations et non pour créer des sauvegardes. Cette fonction de contrôle d'accès basée sur les rôles, RBAC, est excellente pour donner accès aux propriétaires d'applications afin qu'ils puissent pratiquement effectuer des récupérations en libre service. Vous avez également la possibilité d'activer l'authentification à 2 facteurs ici pour ajouter une couche supplémentaire de sécurité. Maintenant, passons au répertoire. Ici se trouvent les buckets S3 que nous utilisons pour stocker nos sauvegardes et les travailleurs sont les transféreurs de données qui résident dans les instances EC2 et effectuent nos sauvegardes. C'est l'onglet principal où nous avons déjà créé une configuration de travailleurs. Dans l'onglet Profil, vous pouvez ajouter des ensembles personnalisés de profils de travailleurs pour spécifier les types d'instances de travailleurs qui seront déployés dans des différentes régions. Enfin, dans l'onglet Avancé, vous pouvez définir la configuration de relais et les paramètres spécifiques de ces travailleurs. Passons aux paramètres. Vous avez plusieurs onglets différents et en commençant par rétention, vous pouvez configurer les paramètres de rétention globale pour spécifier pendant combien de temps les instantanés obsolètes et les données de journaux de session doivent être conservées dans la base de données de configuration. Dans Certificat, vous pouvez remplacer le certificat TLS actuellement utilisé pour sécuriser le trafic entre le navigateur et l'appliance de sauvegarde par un autre certificat TLS de confiance. Dans l'onglet Email, vous pouvez activer les notifications par email pour la livraison automatisée des résultats des politiques de sauvegarde et des rapports quotidiens. Vous pouvez choisir si vous voulez configurer le SMTP de base ou l'authentification moderne pour configurer le serveur de messagerie. Dans l'onglet Fuseau horaire, vous pouvez définir le fuseau horaire dans lequel vous souhaitez que Vim Backup pour AWS exécute les rapports quotidiens et effectue toutes les opérations de protection des données et de récupération de catastrophes. Ici, dans l'onglet Fournisseur d'identité, vous pouvez configurer les paramètres de SSO, authentification unique, et ajouter des comptes d'utilisateurs qui pourront se connecter à Vim Backup pour AWS en utilisant l'authentification unique. Si vous utilisez IAM Identity Center, c'est le même processus. Finalement, dans l'onglet Sauvegarde de configuration, vous pouvez sauvegarder et restaurer la base de données de configuration qui stocke les données collectées à partir de Vim Backup pour AWS. Vous pouvez sélectionner le répertoire et créer une sauvegarde manuellement ou vous pouvez demander à Vim Backup pour AWS de le faire automatiquement à intervalles réguliers. Cela vous permet de réinstaller rapidement l'appliance de sauvegarde et de restaurer ses configurations à partir de la sauvegarde en cas de problème. Vous pouvez également utiliser une sauvegarde de configuration pour migrer la configuration d'une appliance de sauvegarde vers une autre appliance de sauvegarde dans AWS. Enfin, l'onglet Licence affiche notre licence actuelle. J'utilise la licence gratuite qui me permet de protéger jusqu'à 10 instances.
Dans l'onglet Utilisation de la licence, vous pouvez voir les ressources qui consomment ma licence. Ici, dans Informations de support, si vous avez besoin d'un support technique, c'est là que vous devez y aller. Les informations de support contiennent des liens vers toutes les pages web utiles dont vous avez besoin. Ensuite, dans Mise à jour, vous pouvez vérifier s'il y a des mises à jour en attente et vous pouvez également voir l'historique des installations de mise à jour effectuées sur l'appliance de sauvegarde. Enfin, dans Télécharger des journaux, vous pouvez collecter les journaux pour un intervalle de temps et les partager avec l'ingénieur de support qui vous aide dans votre cas. Et voilà, j'espère que cette vue d'ensemble vous a été utile. Je suis enthousiaste à l'idée de commencer à utiliser Vim Backup pour AWS. J'espère vous revoir bientôt dans ma prochaine vidéo et n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner si vous voulez voir plus de vidéos ici. Au revoir!